Alors, dans cette capsule, nous allons voir comment utiliser au TNI de la compagnie Smart le logiciel Microsoft Word 2013. Alors, nous allons commencer par ouvrir un nouveau document. Donc, à partir de mon menu démarrer, j'ouvre un Word. Et déjà, j'attire votre attention sur le petit onglet qui s'est attaché à notre fenêtre. Donc, habituellement, nous retrouvons ici Smart Ink, qui est la gestion de la couche d'encre par le tableau. Ici, c'est inscrit Microsoft Ink, ce qui nous indique que le logiciel Microsoft, c'est lui qui va gérer la couche d'encre qui sera inscrite à l'intérieur de son document. Et une conséquence de ça, c'est que les couleurs associées à votre plumier ne seront plus fonctionnelles. Donc, si je prends ici le crayon rouge et que je crayonne sur ma page, j'ai du noir et du même brillant. Je vais prendre la couleur bleue et j'ai encore du noir. Pour quelle raison? Ben, ici, c'est le logiciel Microsoft qui a la gestion des couleurs. Maintenant, où se fait la gestion des couleurs dans le logiciel? Aussitôt que je prends un crayon du plumier, j'ai ici un nouveau menu qui apparaît dans le haut qui permet de faire la gestion des couleurs et j'ai des stylets de disponibles. Donc, si je veux avoir du rouge, je dois vraiment aller sélectionner le rouge et ainsi, j'aurai la couleur rouge. Si j'ai besoin d'un surligneur, je peux utiliser le surligneur. Donc, je dois vraiment aller chercher les couleurs à même le logiciel de Microsoft Word. Je peux aussi déplacer ma page. Quand je dépose un crayon, je suis en mode où je peux déplacer mon plan de travail. Et puisque je suis dans un logiciel de traitement de texte, ben, il m'est possible d'enregistrer ces traces-là. Donc, je ferai fichier enregistrer sous et j'aurai gardé les traces. Petite nuance aussi par rapport à l'effacement. Si je veux effacer à l'aide de l'efface ou l'outil gomme, contrairement à la couche d'encre qui gère pixel par pixel, celui-ci gère du vectoriel, donc chaque trait de crayon et devient un seul objet. Ce qui fait que si je veux effacer mon R, par exemple, ben, il va effacer l'ensemble de mon trait de crayon qui formait mon R, donc ma ligne droite était à part. Et si mon rouge, vous voyez, j'ai deux traits de crayon ici, j'ai mon OU et mon GE. Et voilà, j'efface, j'ai accroché mon surlignage. Donc, au niveau de l'effacement, il y a cette particularité-là qu'il fallait vous montrer. Maintenant, si je veux annoter un document que j'ai déjà créé en fichier Word, comment cela fonctionne? Je vais aller chercher un document qui est déjà ici tout près. Donc, j'aurai une fiche d'élèves. Donc, les élèves auraient peut-être la même fiche entre les mains. Et je l'ai en format doc ici. Donc, je l'ouvre. Donc, je peux à tout moment prendre crayon du plumier et aller travailler. Là, j'ai laissé ma couleur en rouge tantôt, donc je pourrais aller le modifier, aller dans stylet et là, aller changer la couleur. Mais là, surprise, mes outils ne sont comme pas disponibles dans le haut de ma page. Et la raison est la suivante. Remarquez dans le nom de fichier dans le haut, j'ai ici mode compatibilité qui est écrit. Si le fichier a été créé dans une version antérieure à Office 2010, ce qui est le cas ici, a été créé avec Office 2003, l'extension de fichier n'étant pas DocX, il ne reconnaît pas là, les outils d'encre. Donc à ce moment-là, il faut aller activer ces outils-là, donc convertir notre fichier. Donc je vais dans le menu Fichier, je m'en viens ici, convertir mon fichier, je fais OK. Et là, je viens de rendre actif ma barre d'outils. J'aurais pu par contre passer par le menu ici, mais qui est un clic de plus là, avec le crayon, mais ça aurait fonctionné quand même. Donc si je veux surligner ici, supposons le verbe, et ensuite
travailler. Plusieurs amis ont écouté attentivement mes conseils. Donc, vous aurez vite compris que je ne suis pas un enseignant de français. Et donc, j'ai fait mes annotations. Je veux arrêter mon travail puis le poursuivre ultérieurement. Je veux garder les traces. Je peux sauvegarder mon document, faire fichier, enregistrer sous, dans le même dossier. Et très important, si on ne veut pas écraser le fichier original, donc notre fichier vierge par notre fichier annoté, c'est important de le changer de nom, notre fichier. Donc si j'ajouterais annoté pour m'indiquer que le fichier est celui qui a été annoté. Je pourrais même mettre la date du jour si je voulais. J'enregistre et voilà, je viens de garder les traces de mon fichier pour une utilisation ultérieure. Voilà, en espérant que ça a été clair pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cas de Microsoft Word, la couche d'encre est prise en charge par le logiciel Microsoft et non par Smart. Au plaisir.